Soyez les bienvenus, amis de toujours. Merci d'avoir répondu de cette façon à notre appel et de nous avoir rejoints en ce lieu. Notez bien que nous disons de nous avoir rejoints en ce lieu et non pas l'inverse. Car en vérité, c'est chez nous que vous vous êtes rendus, en cet espace vibratoire que vous habitez d'une autre façon. Merci de nous avoir rejoints non pas dans un esprit de curiosité, mais avec la pureté et la tendresse de votre cœur. Nous savons lire cela, et c'est pour cela que vous êtes de cette famille. Pouvez-vous deviner pourquoi nous avons tenu à ce que vous nous rendiez visite? C'est fort simple. C'est pour vous aider à rendre le meilleur de vous-même, bien évidemment, mais pour vous aider surtout, à retrouver la mémoire. Oh, nous ne disons pas la mémoire de vos vies passées. Cette mémoire, ou plutôt ces mémoires, importent peu en vérité. Nous voulons dire essentiellement, uniquement, la mémoire de votre parenté avec notre frère le Christ. Nous disons notre frère le Christ, mais nous ne parlons pas simplement du Maître. Nous parlons du principe Christ, votre parenté avec le principe Christ. C'est cette mémoire-là que nous voulons stimuler en vous. Toutes ces pratiques, toutes ces thérapies que vous apprenez ici, ou dont pour certains d'entre vous 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 remémorez, ne sont finalement qu'une forme de prétexte. Des prétextes bien sûr, utiles, nécessaires même, qui vous aideront à soulager autrui et qui vous aident déjà à soulager autrui. Mais des prétextes quant au fond du travail à effectuer, quant au fond de la naissance, de la renaissance que vous cherchez. Car le fait de vous remémorer cette parenté avec notre frère, votre frère le Christ, équivaut à votre véritable renaissance. Cela est au centre de ces retrouvailles. Il vous faut absolument, pour aller lumineusement au bout de ce chemin que vous avez entrepris très volontairement et pour certains très courageusement, il vous faut éliminer les scories de votre mental. Avez-vous remarqué quels sont les deux petits écriteaux qui sont à l'entrée qui mènent à ce lieu? Fermez les portes afin d'éviter les mouches. Eh bien, votre mental et ce qui le traverse, ce sont les mouches. Ce sont les mouches qui viennent régulièrement vous détourner et essentiellement induire en vous le doute avec un D majuscule. Et le doute, voyez-vous, amis de toujours, frères et sœurs, le doute, c'est la seule force qui vous sépare de vous-même. C'est la seule force
qui vous différencie des grands guérisseurs, des thaumaturges, des maîtres de sagesse et de vous-même en tant qu'apprenti de la vie à ce jour. Seul le doute fait la différence. Le jour où ce doute aura disparu, vous aurez retrouvé la mémoire, celle de cette parenté avec notre frère le Christ. Et c'est cela que vous êtes venu chercher en ce lieu, sans nécessairement le savoir très clairement. Vous êtes venu apprendre une façon de travailler, mais vous êtes essentiellement venu réapprendre à vous connaître, à remettre vos pieds dans les véritables traces de vous-même à travers le temps. Ce n'est ni moins plus que cela, ni moins. Nous savons parfaitement que le doute est un instrument qui peut être constructif, car il est le fruit du libre arbitre, de la liberté de penser, de la remise en question, c'est un fait. Mais nous parlons d'un autre doute, de celui qui vous a fait oublier, voire rejeter votre parenté avec le divin, de celui qui établit une frontière entre vous et vous, de celui qui affaiblit la force de tendresse, la force d'amour, de celui qui dit « toi et moi », mon, ma, ton, tes, ta, tes, de celui qui dresse des murs. Car entre vous tous, membres de cette famille d'âmes, il y a plus qu'un lien. Il y a un serpentin de lumière qui traverse la nuit des temps. Ne croyez pas pour autant que nous voulons vous inciter à rechercher entre vous des liens du passé, que nous voulions vous entraîner vers une recherche d'identité de naguère. Encore une fois, cela ne sert à rien, et bien des délires naissent de semblables attitudes d'esprit. Nous voulons simplement vous faire comprendre que ce qui vous réunit en ce lieu date d'il y a fort longtemps. Et que vous pourriez, dès demain, dès ce soir, à la seconde même, décider de quitter cette salle. L'empreinte que vous avez reçue dans cette famille demeurera à jamais présente et vous reliera à jamais. Il ne s'agit pas d'une fatalité, d'un emprisonnement dans un état de fait auquel vous voudriez échapper peut-être un jour ou l'autre. Il s'agit de la résultante d'un choix du cœur, un choix du cœur qui date d'il y a fort longtemps. On peut parfois s'écarter d'un chemin et prendre les sentiers de traverse, mais on ne s'écarte jamais d'une véritable route. Et nous sommes heureux de vous voir sur cette route. Quelles que soient vos peurs, quels que soient vos rejets, vos rébellions, vos colères, vos craintes, vos réactions, vos larmes, vos bouderies, oui. Nous savons, au-delà de tout cela, nous voyons au-delà de tout cela, que le vrai travail s'accomplit. Vos mains sont l'instrument par lequel vous aidez.
mais la présence du Christ en votre cœur est le souffle de cet instrument. Le travail de votre vie est bien sûr d'offrir la lumière, de toutes les façons possibles et imaginables. Mais au-delà de cela, le travail de votre vie, c'est la réception de la force christique en vous. C'est elle qui abolira définitivement toutes les frontières. Bien sûr, certains d'entre vous se disent « Oui, mais nous savons tout cela. Nous sommes bien d'accord avec tous ces principes énumérés. Pourquoi nous le répéter ?» Parce que vous savez, effectivement, mais parce que vous n'avez pas encore réussi à intégrer. Celui qui intègre, eh bien, celui-là communie avec l'essence de vie. Et votre but, c'est cette communion. Cessez, sans délire, sans manifestation égotique, sans développer une forme d'élitisme qui ne signifie rien. Cessez de sentir que votre essence est différente de celle de notre frère le Christ, ou de la nôtre, plus simplement. Notre essence à tous est la même. La différence entre vous et nous est le degré d'oubli de cette essence. Mais notre intention ce soir, voyez-vous, n'est pas de continuer ce monologue, mais plutôt de vous offrir très librement la parole. Sentez-vous chez vous. Sentez-vous en présence d'amis, tout simplement d'avis, qui vous guident depuis bien plus longtemps que vous ne le supposez. Sentez-vous en famille et adressez-vous à des parents, à des frères, à des sœurs, en toute simplicité, en ne vous analysant pas de l'extérieur. Nous vous offrons la parole. Que doit-on faire de plus pour se rappeler? Puisque finalement on sait tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se rappeler finalement de plus? Priez. Priez réellement avec le fond de votre cœur. Vous oubliez le sens profond de la prière. La prière est une offrande du cœur à la force de lumière. La prière ne signifie pas quémander une aide. Elle est avant tout offrir le meilleur de nous-mêmes. Offrez au soleil et vous recevrez au centuple. Cela aussi a été dit 100 et 1000 et 10 000 fois, mais qui le fait réellement? Priez non pas une force extérieure à vous, dont vous devez attendre quelque chose, mais offrez le meilleur de vous-même, au meilleur de vous-même qui est en vous et qui est précisément le soleil. Méditez cela. Ce n'est pas aussi simple que cela paraît. Ce n'est pas non plus un jeu de mots. Dès qu'une frontière apparaît en vous, gommez-la. Ne partez pas dans une foule d'arguments pour la maintenir sur pied, cette frontière. Gommez-la tout de suite. Un tel ne me plaît pas parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça.
Je n'ai pas envie de soigner un tel parce que ci, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Dès que cela monte, et cela monte, bien entendu, gommez tout cela. Gommez ces frontières, gommez les résistances, gommez les réticences, gommez les rejets. C'est ainsi que vous avancerez. Vous écoutons. Comment nous pouvons ressentir la présence des frères des étoiles quand nous n'avons pas développé certaines intuitions et quand nous sommes seuls dans notre lieu de travail? Demandez-nous simplement de nous manifester. Appelez-nous. Nous ne vous dirons pas que nous allons nous présenter très physiquement devant vous. Ce serait vous mentir, bien évidemment, et cela briserait l'extrême confiance que vous devez développer. Mais appelez-nous, demandez, faites silence en vous et demandez. Il n'y a pas une seule fois où nous ne répondons pas. Nous répondons la plupart du temps par de tout petites choses, de tout petits signes. Et l'apprentissage de la confiance passe par le fait d'apprendre à décoder ces signes, à les percevoir. Il n'y a jamais de non-réponse. Jamais. Alors est-ce qu'il faut vous prier comme si on vous appelait les frères de lumière ou parce que c'est pas évident forcément de mettre l'intention. Petite sœur, vous n'avez aucunement à nous prier. Nous ne sommes pas différents de toi, de vous. Nous sommes juste un peu plus âgés. Nous avons juste un peu plus d'altitude. Que tu estimes que nous soyons des maîtres ou non, quelque maître que ce soit ne demandera jamais que tu le pries. Ce serait se tromper de chemin. La seule force à prier, c'est la force du principe christique, du soleil christique qui est en soi, en chacun de soi. Si cette force du soleil christique, tu l'identifies à notre frère le Maître Jésus, libre à toi de le faire et c'est très beau et c'est un chemin royal. Mais en vérité, aucun maître qu'il soit n'a à être prié, il n'est jamais que l'intermédiaire. Appelle simplement l'aide de qui tu ressens. Mais la prière, c'est autre chose. La prière est une communion, vois-tu. Parce qu'il y a souvent des prières faites par les hommes, mais les prières quelquefois écrites ne me parlent pas. Alors que, par exemple, prier dans la nature, c'est beaucoup plus joli, mais il y a peut-être... j'ai du mal à identifier la prière. La prière, c'est essentiellement le chant spontané d'un cœur. Il faut simplement que tu sois confortable dans ton offrande comme dans ta demande. Laisse les mots sortir de toi, peu importe si tu estimes que les phrases en sont harmonieuses ou pas. Peu importe que cette prière soit faite de mots ou simplement de souffle, d'appel, d'offrande pure, gratuite, cristalline. La prière est un état d'esprit avant toute chose. Sois bien avec cet état d'esprit. La plus belle prière au monde, d'une certaine façon, est celle qui en substance dit « Mon Dieu, que votre volonté soit faite ». En disant ainsi,
ou en étant dans cet état d'accueil, c'est soi-même que l'on offre au divin. Et en s'offrant au divin, on se rejoint soi-même, vois-tu ? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on peut, à l'occasion d'un soin ou même dans la vie, se sentir à la fois connecté à des êtres aimants et en même temps, on va dire parasité ou contré à un niveau subtil? Comment cela se peut ? Mais parce que vous dérangez. Dès que l'on développe, et vous le savez, de plus en plus de lumière, eh bien, on est également un aimant pour l'ombre. Et il est logique et il est normal que cette ombre se manifeste, car elle vous oblige, elle est là pour vous obliger en quelque sorte à faire des choix de plus en plus précis, de plus en plus volontaires, à montrer une confiance de plus en plus inébranlable et apprendre à passer au-delà des doutes. L'ombre, ne la voyez pas comme un obstacle. Tant que vous la voyez comme un obstacle, elle s'érige de plus en plus forte devant vous. Voyez-la comme une force qui vous consolide. Et tant que vous ne serez pas suffisamment solide et qu'il y aura des coins d'ombre en vous, des coins de doute, cela aimantera d'autres zones d'ombre et d'autres formes de doute. Vous allez nous dire que le chemin est décidément fort long. Il est exactement, oui, fort long. Mais plus vous y avancez, eh bien, plus vous remarquerez que les souffrances qui le jalonnent, que les doutes qui le jalonnent se font rares et s'évacuent de plus en plus rapidement. Il y a simplement un cap à passer. Et ce cap, eh bien, cultivez-le, rapprochez-vous-en, en évitant d'entrer dans les jugements, dans les condamnations, dans les oui mais, ainsi que nous vous le signalions il y a quelques instants. Oh, je veux bien soigner un tel, mais pas un tel, parce que. C'est là que tout commence. Je veux bien rencontrer un tel, mais pas l'autre. Voyez-vous, ce que nous évitons nous éloigne de nous-mêmes, ne nous éloigne pas de l'autre, mais de nous-mêmes. Ce que nous évitons revient nous éviter et nous revisiter inévitablement. Remercie ces forces que tu sens adverses. Elles sont ton baromètre. Ne les vois pas comme des présences néfastes. Surtout pas. Et crois bien que tu n'es parasité par aucune force. Tu es simplement visité par des aspects de ta propre faiblesse, ce qui est absolument normal sur ce chemin. Comment mieux partager et propager la joie? En étant joie. Bien sûr, la réponse me semblait très simple. Très simple. Le problème se résout, vois-tu, dans l'unité à cultiver. L'unité à cultiver avec le divin, c'est-à-dire dans le fait, nous revenons à ce que nous vous disions d'emblée, de se souvenir de notre parenté avec la force divine. Tant que nous n'avons pas fait un avec véritablement le principe divin, nous ne sommes pas totalement dans la joie. Il y a une partie de nous qui doute, qui se juge, qui observe, qui condamne et qui se condamne. La joie n'est pas toujours le fait d'être sans cesse en état d'explosion intérieure. La joie n'est pas toujours le fait
d'avoir constamment le sourire aux lèvres. Qui l'a toujours? Votre frère le Maître Jésus n'a pas toujours eu le sourire aux lèvres. Aucun maître de sagesse réalisé n'a toujours le sourire aux lèvres. La joie est d'avoir en permanence, par contre, ce sentiment d'unité avec le principe de la lumière qui donne naissance à un sourire intérieur inextinguible. Il n'y a pas de recette pour cela. Le comment est, nous dirions, un peu candide. C'est tout ce que vous rencontrez sur votre chemin de vie, toutes les difficultés, tout ce que vous appelez la souffrance, qui a pour but de vous aider à vous rapprocher tranquillement, doucement, mais extrêmement sûrement de la joie. La véritable joie est un état de sérénité qui est infiniment plus haut que tous les nuages qui traversent nécessairement une vie. C'est un point d'ancrage, la joie. Elle n'est pas l'absence de souffrance, mais elle est l'absence de doute. Vous pouvez la demander, cette joie aussi. Il n'y a rien que vous ne puissiez demander. Mais ne demandez pas à une force qui serait extérieure à vous. Nous tous, même, qui vous parlons ici, présentement, même si nous vous semblons extérieurs à vous en tant qu'êtres qui ont une personnalité, parfois bien définie, qui agissons aussi indépendamment de vous, notre principe est en vous. Comprenez-vous cela? Lorsque nous vous appelons frères et sœurs, ce ne sont pas des paroles figées, ce ne sont pas des paroles issues de quelque fraternité, de quelque religion. Nous faisons allusion à notre essence commune et au fait que fondamentalement, aucune frontière ne nous sépare. Même la frontière qui semble être celle des mondes en cet instant et qui ne nous rend pas visibles à vos yeux. Ouvrez-vous simplement. Ne croyez cependant pas pour autant, parce que vous serez quelques-uns, 20 ou 30, à avoir reçu ces informations, qu'il ne faudra pas que vous les diffusiez. Ces informations n'appartiennent à personne, même si elles passent par des voies humaines, identifiées, identifiables. Ces informations peuvent être diffusées. Vous en ferez donc ce que vous le voulez, pourvu qu'elles ne soient pas simplement désacralisées. On n'offre à quelqu'un une information sacrée que si celle-ci est reçue de façon sacrée. Nous pensons que vous pouvez le comprendre. Il n'y a, nous le répétons, aucun élitisme à faire. Actuellement, le monde est en souffrance, nous sommes tous en souffrance et le monde est en souffrance. Est-ce que l'humanité va accoucher d'elle-même, un peu plus? Oui, pour qu'on puisse vivre dans la joie d'être ensemble, de s'accepter dans nos différences et de nous éveiller à l'amour christique
même si c'est vécu différemment par rapport au peuple de la terre. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, de gens qui souffrent, la faim, énormément de troubles dans le monde. Il y a également les problèmes qui commencent à ressortir par rapport à un changement au niveau des besoins énergétiques. Est-ce que la paix peut s'installer auprès de ceux qui gouvernent les peuples et s'éveiller à une conscience de service aux autres et non pas, comme on le voit aujourd'hui, pour beaucoup, ils sont encore dans ce besoin d'être un peuple plus important qu'un autre, avec une domination sur l'un sur l'autre, mais prendre conscience que nous sommes tous les peuples de l'humanité, nous sommes tous des frères d'humanité. Est-ce que ces gouvernants vont s'éveiller à ça pour œuvrer d'un point de vue politique à cette ouverture d'aide au monde, au lieu de faire des choses pour détruire, mais pour construire, pour avancer? La réponse est fort simple, petite sœur. Vos gouvernants sont l'exact reflet de ce que vous êtes collectivement. Et ce que vous êtes collectivement est la résultante de ce que vous êtes individuellement. Changez-vous chacun, réformez-vous, transmutez-vous individuellement, transmutez-vous par petits groupes. Et votre transmutation, le cristal qui sortira de vous, sera communicatif, il sera contagieux. Ce ne sont pas vos gouvernants qui vont résoudre les problèmes que tu évoques, mais chacun de vous, là où vous êtes. Ce qui sortira de vous générera d'autres gouvernements. N'attendez pas la moindre modification fondamentale, le moindre changement profond sur cette planète, tant que l'individu, ou du moins une masse extrêmement importante d'individus, n'aura pas elle-même opéré une véritable métamorphose, c'est-à-dire pas simplement émis quelques souhaits de surface avec une simple bonne volonté. La bonne volonté et les idéaux et les idéologies les plus belles soient-elles ne suffisent pas. C'est la transmutation de l'individu qui générera la transmutation des gouvernements, car vos gouvernements sont la transpiration de vos égos et de vos forces mentales. Nous sommes, quant à nous, extrêmement positifs, extrêmement optimistes par rapport à l'avenir de votre monde. Mais nous ne sommes pas béats du tout. Quant à la possibilité d'un avènement très proche d'une ère de paix, il vous faut nécessairement passer en tant que collectivité par une grande phase d'épuration. Ce ne sont pas des propos alarmistes que nous tenons là, comprenez-le bien. Nous voulons simplement ne pas induire, nous dirions, d'état d'esprit illusoire quant à l'instauration d'un monde de paix demain matin sur cette planète. Ce qui ne signifie pas que vous ne pouviez pas, vous, vivre en paix. La paix, la notion de paix, est bien sûr d'abord quelque chose qui se cultive individuellement. Cela, vous le savez, vous le comprenez. Il ne s'agit pas bien sûr de dire « je me fais mon petit monde à moi »
égoïstement et ce qui arrive au monde, eh bien, lui arrive tant que je trouve ma stabilité intérieure. Ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de se créer un semblable cocon avec des principes de connexion au soleil qui vous isoleraient du monde. Il s'agit simplement de développer une forme de stabilité intérieure et d'équanimité, lesquels seront capables de jouer le rôle d'un esquif insubmersible dans des temps peu faciles. Et c'est le nombre de ces esquifs insubmersibles, parce que incapables de douter réellement du continent sur lequel ils vont aborder, c'est le nombre de ces esquifs qui changera les choses. Soyez différents, et on se demandera quelle est votre différence. Moi, j'aurais voulu savoir par rapport à quelle est votre position sur la vaccination. Et est-ce que tous les vaccins sont nocifs ou juste les nouvelles générations qui sembleraient être instrumentalisées en fait? Nous ne dirions pas que tous les vaccins sont nocifs. Nous ne pouvons entrer dans cette optique trop tranchante. La nouvelle génération des vaccins est effectivement extrêmement toxique. Mais le vaccin, dans son principe tel qu'il a été conçu à la base, a rendu, il faut savoir le reconnaître, beaucoup plus de service qu'autre chose. Simplement, le concept du vaccin a beaucoup évolué avec une technologie très récente qui les rend, vous le savez, gravement préjudiciables à la santé globale de l'être. Il ne s'agit pas pour nous d'entrer dans quelque polémique que ce soit, mais de te répondre très simplement. On ne peut bannir systématiquement toutes les formes de vaccins. C'est notre point de vue. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de nous pour ces temps difficiles à venir? Que vous abolissiez les frontières entre vous et les autres, entre votre cœur et les autres, que vous vous montriez différent, c'est-à-dire dans une position d'accueil, dans une position d'affirmation de ce en quoi vous croyez, de ce à quoi vous sentez que vous pouvez vous identifier comme force. Donc que vous n'ayez pas peur, que vous ne craigniez pas aucunement d'affirmer ce en quoi vous croyez fermement, mais qu'en même temps, vous ne vous placiez pas au-dessus d'autrui. Nous avons trop vu certains êtres partageant des démarches comme la vôtre, créer des sortes d'élites estimant détenir un certain savoir, une certaine connaissance, et attendre une forme d'ascension personnelle. Ne créez aucune frontière entre vous et les autres. Faites que votre différence soit une lumière espérée, désirée. Faites que l'on puisse dire en vous rencontrant: comment fais-tu pour être ainsi? Nous ne disons pas pour ne plus jamais juger, parce que nous savons que l'absence totale du jugement
est un idéal à atteindre, et qu'un idéal s'atteint toujours tranquillement, comment fais-tu toi pour offrir sans cesse un sourire? Comment fais-tu toi pour être compatissant? Comment fais-tu toi pour parler de ce en quoi tu crois sans vouloir l'imposer? C'est tout cela. C'est tout cela, c'est vers cette façon d'être que nous souhaiterions que vous alliez, que vous inspiriez le désir d'être meilleur, en ne cherchant absolument pas à inculquer quoi que ce soit. Celui qui veut convertir déforme la racine de ce qu'il habite en vérité. Vous êtes des hommes et des femmes parmi les hommes et les femmes qui ont ouvert leurs portes à une chance. C'est aussi simple que cela. Et la chance que cette ouverture vous offre de surcroît, c'est de pouvoir vous retrouver et de pouvoir, comme en cet instant, eh bien, avoir le choix de vous souvenir un peu plus, sans dogmatiser jamais. Il y a des questions, frère. Rachel? Moi, j'aimerais poser une question justement par rapport aux différences de religion justement sur notre planète, où on voit cette violence justement par rapport aux différences de croyances, et puis qui engendrent des violences, de racisme de toutes parts. Je ne sais pas si je connais bien la question. Nous comprenons. Une bonne partie des violences qui naissent actuellement traduisent en fait des retours karmiques. Ce qu'un peuple envoie à un autre, ce qu'une classe sociale envoie à une autre actuellement, tient de l'effet du boomerang. Ça a toujours, me diras-tu, tenu de l'effet du boomerang. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être plus flagrant qu'à d'autres époques, puisque nous arrivons, comme tu le sais, à un moment où votre humanité et sa planète sont là pour faire le point et pour possiblement tourner une page. Ce n'est pas parce que l'effet du boomerang appartient, nous dirions, à la loi de l'ordre universel, d'une forme d'équité, qu'il est nécessairement incontournable. La seule force qui puisse atténuer, éteindre l'effet du boomerang et faire en sorte qu'un karma n'entraîne pas des souffrances, c'est la force du pardon. Le pardon de l'opprimé à l'oppresseur, c'est comme du sable jeté sur le feu. Cela éteint le moteur de la souffrance, le moteur de la vengeance. Tant qu'il n'y a pas cela, le jeu est infini. Nous savons bien, nous sommes bien conscients qu'au niveau de l'humanité actuelle, on ne peut pas encore penser à un pardon global des uns envers les autres. Mais encore une fois, les fourmis travaillent à l'ensemble de la fourmilière, les abeilles travaillent à l'ensemble de la ruche. Vous êtes à la fois des fourmis, des abeilles, et là où vous êtes, parlez pour le pardon, mais ne faites pas que parler pour le pardon. Expérimentez, vivez le pardon là où vous êtes. Certains d'entre vous ici ce soir sont concernés tout particulièrement par ces paroles
Le pardon n'est pas un beau principe dont il faut discourir, n'est pas un beau principe qui concerne autrui, n'est pas un beau principe qu'il faut espérer et appeler au niveau communautaire, collectif, planétaire. Il se vit dans la seconde. Et si on ne l'a pas compris, comment espérer que la vie sur cette terre se pacifie réellement? Œuvrez à la longueur de votre bras pour commencer, très simplement. Le pardon ne passe pas nécessairement par des mots, il peut passer par un simple sourire, mais un vrai sourire, un simple regard, mais un vrai regard, un simple baiser, mais un vrai baiser, qui ne cherche pas aucunement les polémiques, les explications, qui ne cherche pas à s'embarrasser dans les prétextes. C'est juste une reconnaissance de parenté ultime. Nous souffrons tous, nous commettons tous des erreurs, des maladresses. Nous nous blessons tous, et nous-mêmes et les autres. Si nous voulions compter les points de part et d'autre, nous serions tous exactement à égalité. Alors inutile de poursuivre un match qui n'a pas de sens. On ne se renvoie pas la balle en pensant marquer des points. Il n'y a aucun point à marquer, sauf celui d'arrêter le jeu. Marie-France. S'il vous plaît, pourrions-nous revenir sur la notion d'origine commune et pourriez-vous nous éclairer sur ce qu'on peut appeler l'unité, la source de l'unité, ainsi que le soleil christique ou le logos, voilà, cette origine commune qui nous rassemble. Nous te répondrons très brièvement, petite sœur, sinon cela nous ferait partir dans un débat métaphysique extrêmement complexe. Compare, si tu veux, ce principe que vous appelez Dieu, ce champ de conscience que vous appelez Dieu, à un immense soleil. Un soleil offre à l'infini ses rayons. Et dès qu'il émet des rayons, les humanités, les esprits qui deviennent des âmes et ainsi de suite, eh bien ces rayons, en s'éloignant de lui, oublient leur origine. Et c'est un bien qu'ils oublient leur origine pour un temps, car celui qui a tout à la naissance ne comprend pas la beauté de ce tout. Voilà le principe de la chute, de la séparation, sur un plan cosmique et métaphysique. Nous sommes tous présentement, même nous qui vous parlons, bien évidemment, nous sommes tous comme ces petits rayons, ces petites étincelles de soleil qui ont oublié le soleil central dont ils sont issus et qui commencent seulement à se souvenir de leur origine et de leur parenté commune. Vous tous ici présents, vous avez fait demi-tour dans la descente, dans le mouvement d'éloignement. Vous souhaitez rejoindre votre continent d'origine, c'est-à-dire votre source unique. Il est dit que dans l'infini des temps, toutes les formes de vie qui sont nées d'un soleil central, d'un champ de conscience appelé Dieu, ne feront plus qu'un seul être
Et cet être-là sera un champ de conscience, un Dieu amplifié, expansé. Un Dieu qui s'est expansé par la multitude des expériences de toutes sortes, vécues par les flamèches, par les étincelles qui auront été de retour vers lui. Nous sommes tous absolument un. Au-delà de la formule, nous dirions poétique, ou pour certains intellectuels que cela peut représenter. Nous sommes tous la divinité qui, pour grandir, a accepté de se perdre dans sa propre création. Est-ce que ce soleil central est ce qu'on appelle le soleil christique? Le soleil christique est une des manifestations de ce soleil central. La manifestation qui peut se rendre tangible à une forme de vie relativement dense. Le Christ est ce rayon divin que l'humanité peut capter, peut toucher à travers une forme de vie tangible. Mais ce que tu appelles le Christ, tu peux l'appeler Krishna, tu peux l'appeler le Bouddha, peu importe. Le Christ est un principe qui n'appartient pas à la religion dite chrétienne. C'est un principe universel, nous sommes bien d'accord. Puis-je poser une question plus personnelle concernant mon travail? Nous t'écoutons, petite sœur. J'ai parfois des doutes sur le fait de continuer le travail que je fais depuis très longtemps en cabinet comme psychologue, depuis 28 ans. Et je ne vois pas clairement vers quoi aller d'autre. Mais j'ai l'impression que je devrais peut-être aller vers autre chose. Si dans ta profession, il n'y a pas des êtres comme toi, que deviendra cette profession? La réponse est fort simple, vois-tu. Nous comprenons ces interrogations qui sont tiennes, nous les comprenons fort bien. Mais c'est par des êtres ouverts à ce qui t'habite que cette profession peut tranquillement évoluer de l'intérieur, même si cela te semble impossible ou utopique. Nous ne parlons pas de ce que tu peux dire ou ne pas dire éventuellement dans une structure qui est ce qu'elle est, dans un monde et une hiérarchie qui sont ce qu'ils sont. Nous parlons de ce qui peut se dégager de toi, dans ce que tu peux émaner. Ne crois pas que ce contexte dans lequel tu œuvres actuellement demeurera longtemps aussi inébranlable qu'il l'a été jusqu'ici. Beaucoup d'incertitudes vont le secouer, vont le miner. Et c'est à ce moment-là que tu pourras, à ta façon, lui offrir ce qu'il convient de lui offrir. Votre société va être considérablement ébranlée. Vous ne l'ignorez pas. C'est un état de fait. Et c'est dans cette secousse fondamentale avec les désarrois qui vont être engendrés ainsi que le principe qui nous motive, qui nous tient à cœur pourra se faufiler, parfois infiniment plus rapidement que vous ne l'imaginez. Comprends-tu?
Merci de ta présence dans ce contexte. Merci. Nous aimerions, amis de toujours, poursuivre longtemps encore cette conversation. Cependant, il nous paraît sage, puisque nous parlions de sagesse, de l'interrompre ici, simplement pour préserver un peu, nous dirions, la résistance physique de notre frère qui est ces temps-ci un peu mise à mal. Néanmoins, nous ne voulons pas vous quitter abruptement. Nous voudrions, avant de clore cette rencontre, pour cette fois-ci, notez bien que nous vous disons pour cette fois-ci, vous nous comprenez, vous faire un petit cadeau individuel. Nous souhaiterions que vous vous présentiez un à un devant nous, de façon à recevoir ce dont vous avez besoin. Nous vous attendons un à un. Soyez plus que de jamais de la parenté de notre frère le Christ, ami de toujours. À dans quelques mois. Merci. Soyez bénis.